La question qui se pose à beaucoup de chrétiens est celle-ci. Comment l'Église de Christ va-t-elle être préparée à rencontrer le Seigneur? Nous répondons seulement en consentant à ce que ce soit créé en elle le vrai esprit de Jésus, en devenant conforme à lui, l'agneau de Dieu. Quelques enfants de Dieu ont eu comme une vision de ces choses. Ils en ont goûté la réalisation dans une certaine mesure. Et ce message brûle dans leur cœur. Mais comment sera-t-il communiqué aux autres de telle manière qu'il devienne une réalité puissante dans leur vie? Comment cette vie de Jésus, qui nous a été donnée par la communion avec lui dans sa mort, atteindra-t-elle les autres? La réponse en est celle-ci. Il faut que nous soyons prêts à être livrés à la mort, comme les prophètes l'ont été. Notre désir le plus profond est de faire connaître autour de nous le message du calvaire, dans toute sa puissance. Mais cela ne peut être réalisé que dans la mesure où il est œuvré en nous, en premier lieu, comme il a été dans les vies de Jérémie, de David et de Paul. Sommes-nous prêts à vivre ce message dans les larmes s'il le faut, comme David qui a gémi et pleuré en faisant les expériences décrites dans le psaume 22, avant que le Saint-Esprit puisse lui inspirer les paroles de ce psaume qui nous donne le portrait prophétique de Christ? Oui, il nous faut tout autant que David connaître les angoisses, les sanglots du calvaire, dans la communion de ses souffrances, si nous voulons que le Saint-Esprit communique la vie aux autres, par le message de la croix que nous leur apportons. Si nous ne leur faisons part que de nos lumières intellectuelles sur la mort de Christ, cela peut, il est vrai, leur apporter la lumière, mais pas la vie. Nous sommes peut-être capables d'expliquer parfaitement tout ce qui concerne l'identification à Christ dans la mort au péché et la victoire personnelle, si bien que nos auditeurs pourront à leur tour devenir victorieux. Mais ce n'est pas la vie passant au travers de nous, car pour cela il ne faut rien de moins que la communion à ses souffrances, accomplie en nous par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a crié sur la croix de Golgotha. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Répétant ainsi les paroles prononcées par David au milieu des larmes amères des années auparavant. Et ce fut à Golgotha que la vie même de Jésus fut libérée en faveur d'un monde mourant, toujours livré à la mort. Ainsi donc la mort agit en nous et la vie en vous, écrivait Paul. Ces mots expriment-ils une supplication pour recevoir la puissance? Non. Pour obtenir le bonheur? Non encore. Toujours livré à la mort. Avez-vous jamais, chers enfants de Dieu, demandé à Dieu de vous associer à Christ dans sa mort? Vous avez prié pour obtenir la puissance. Mais la réponse divine est toujours livré à la mort. Toujours. Pas seulement de temps en temps. Mais direz-vous, je croyais que lorsque je suis venu à la croix et que j'ai compris mon identification avec Christ dans sa mort, j'avais été introduit sur le terrain de la résurrection par mon union avec lui, puisque par son ascension, j'avais pénétré avec lui dans les lieux célestes, Éphésiens 2:6. Je croyais que la croix était maintenant derrière moi et que je n'avais plus qu'à maintenir ma position. Oui, cela est vrai, mais toute la vérité n'est pas contenue dans ce que vous venez de dire. 2 Corinthiens 4:10-12 et Philippiens 3:10 occupent une place vitale dans la vie spirituelle de tous ceux qui veulent s'attacher à et connaître le Seigneur. Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu, Romains 6:11. Et vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, Colossiens 3:3, sont des vérités fondamentales, un roc sur lequel nous devons jour après jour maintenir notre position. Mais la puissance de la résurrection ne s'obtient que par la conformité à sa mort, qui produit la vie pour les autres.